Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire du yaourt fait maison et on va les faire dans des conserves en verre qui vont durer plusieurs semaines. Pour cela, il nous faudra 3 litres de lait entier que l'on va utiliser pour faire 3 kg de yaourt. Et le yaourt, on va le faire dans les bocaux en verre que vous voyez ici. Les couvercles, je vais les mettre à bouillir pour les stériliser. Et les bocaux, je les ai déjà stérilisés. Auparavant, je les ai lavés. Moi, en général, mon yaourt, je le fais dans cette casserole en inox. Elle a une capacité de 3 litres. Donc là-dedans, je fais 3 kg de yaourt nature. Pour commencer, on va déjà enlever le yaourt qui est à l'intérieur pour refaire du yaourt. Je laisse un petit fond qui pourrait correspondre à peu près 2 cuillères à soupe de yaourt nature. Ça va nous servir à refaire du yaourt. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire ça avec du yaourt nature grec. Mais il faut que ce soit du yaourt entier. Pas des allégés, sinon votre yaourt sera liquide. Moi, aujourd'hui, je vais vous faire un yaourt bien épais et qui va tenir plusieurs semaines. C'est-à-dire que juste après que je serai rentrée de vacances, par exemple 3 semaines, j'aurai toujours mon yaourt intact dans mon frigo car ils seront en conserve. Et je vais vous montrer une astuce très importante pour que nos bocaux soient consommables plus longtemps. J'ai versé les 3 litres de lait dans ma casserole. Je mélange bien pour que le yaourt et le lait se mélangent. Et ensuite, on va mettre à chauffer notre casserole. Il faudra que l'on obtienne environ 45 à 47 degrés de chaleur. Pour ceux qui n'arrivent pas à prendre la température du lait, je vais vous montrer une astuce très facile. Et comme ça, vous allez pouvoir faire votre yaourt vous-même à la maison. Et vous allez remarquer que c'est très facile. Maintenant, je vais vous montrer une astuce pour désinfecter les bocaux en verre. On va les mettre au feu comme ça. On va les tourner et ça va enlever toutes les odeurs qui sont dans les conserves. Des fois, il y a des odeurs qui ne partent pas quand on lave les bocaux, surtout s'il y avait des trucs au vinaigre par exemple. Eh bien, en le faisant comme ça, en mettant les bocaux au feu, on arrive à enlever toutes les odeurs. En même temps, je vais mettre les couvercles des conserves à bouillir et je vais les utiliser tout à l'heure. Je continue à mélanger mon lait et pour obtenir la température idéale, on va mettre notre petit doigt dans le lait. Il faut que ça tienne au moins 7 secondes sans que notre doigt brûle. Ça, c'est une astuce très importante. Voilà. Si j'ai tenu 7 secondes sans que mon doigt brûle, c'est que c'est la température idéale. On va enlever notre casserole du feu. Je continue à mélanger et sans perdre de temps, je vais mettre mon lait dans les conserves en verre. J'ai utilisé des bocaux de 500 ml. Comme ça, on va les consommer un par un. Tant qu'on n'ouvrira pas la conserve, elle pourra être gardée beaucoup plus longtemps. Moi, je sais que j'en ai gardé jusqu'à 2 mois. Ils étaient intacts. Donc, on ne va pas perdre de temps. On va remplir tout de suite nos bocaux. Et on va les refermer pour les laisser poser pendant au moins 5 heures, voire 6 heures. Mais comme en ce moment, il fait très chaud, les 5 heures suffisent largement. Moi, mon yaourt, je l'ai fait à 17 heures et à 11 heures, j'ai pu les mettre au frais. Voilà, j'ai tout rempli. J'ai lavé mes couvercles, je les sèche et puis je referme mes bocaux. Sans perdre de temps, il faudra couvrir le tout pour que ça ne prend pas de courant d'air. Ça, c'est très important.
Il faut que la température reste pareille pendant au moins 5 heures. C'est pour ça qu'il faudra les couvrir. On met une première couverture et une deuxième. Moi, ça m'arrive aussi de les faire dans le four. Je mets les bocaux dans le four éteint et au bout de 5-6 heures, je les sors. Et comme ça, j'obtiens un yaourt prêt en 5-6 heures. Voilà, je laisse comme ça. Et ce soir, vers 11 heures, minuit, je vais prendre les yaourts et je vais les mettre au frais. Il faut que ça reste au moins 5 heures comme ça, sans prendre de courant d'air. Voilà, au bout de quelques heures, je vais vous montrer le résultat. Si vous voulez que le jus qui est à l'intérieur s'en va, vous pouvez mettre des essuie-tout à l'intérieur. Ça va absorber le jus du yaourt et comme ça, vous allez obtenir un yaourt bien épais. Maintenant, on va les mettre au frigo. Et maintenant que je les ai enlevés du frigo, au bout de 5-6 heures, le lendemain matin, voilà mon yaourt bien épais. Et je peux vous garantir que c'est une façon inratable. Tout le monde peut réussir à faire du yaourt avec cette façon. Donc n'hésitez pas à faire ma recette. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos.